Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Perrin-Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la maire du 1er arrondissement de Lyon. Ça y est, j'allais dire un an de bilan depuis votre réélection à la tête de cet arrondissement. Une certaine attente quand même par rapport au plan à la programmation du plan pluriannuel d'investissement, où finalement, du coup, ça empêche un peu d'aller là où vous voulez aller, quoi. Alors, c'est le cas effectivement pour un certain nombre de projets structurants pour le 1er arrondissement. Je pense notamment à la réouverture de la halle de la Martinière, à la réouverture de la galerie des terreaux et l'aménagement de la place, à la Maison des Pentes au sein des anciens bâtiments du Collège Truffaut, place Morel, ou bien à la coopérative culturelle que nous voulons installer dans les anciens locaux de l'École des Beaux-Arts. Ceci dit, c'est des projets que nous avons rassemblés dans une feuille de route que nous avons remis en juillet 2014 au maire de Lyon et président de la métropole, ainsi qu'il nous l'avait demandé. Depuis, effectivement, nous attendons que les arbitrages soient réalisés à la ville et à la métropole. Bon, ceci dit, durant cette attente, nous avons mis à profit cette année pour mettre en place un certain nombre de projets sur l'arrondissement qui, là, ne dépendaient que de nous, un certain nombre d'outils de démocratie locale qui ne dépendaient que de nous. Donc finalement, nous avons mis à profit cette première année pour déjà aller dans le sens de tenir nos engagements vis-à-vis des électeurs et plus largement des habitants du premier. Alors, un mot sur la halle de la Martinière, par exemple, dont on parle depuis longtemps. Alors, le projet est en passe d'aboutir et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour le quartier. Puisque nous sommes en lien régulier avec le collectif Almart, qui rencontre également régulièrement la ville de Lyon. Ils nous ont remis un calendrier définitif et qui précise qu'au mois de juin 2015, ils seront totalement prêts. Ils pourront commencer à aménager la halle et ils nous annoncent une ouverture de la halle fin 2016. Donc le projet n'a jamais été aussi prêt d'aboutir. De notre côté, nous avons mis en place, nous mettons en place à partir du mois d'avril 2015 des marchés éphémères en lien avec le collectif Almart sur la place Rambaud qui se trouve en face de la halle, tous les mercredis après-midi. Donc allons-y. Voilà. Et en même temps, il y aura un certain nombre de forums, d'ateliers pour sensibiliser les habitants de l'arrondissement à cette nouvelle offre alimentaire sur l'arrondissement, que sont les circuits courts de production, le contact consommateur-producteur, mais également aussi des ateliers déjà autour de la gestion aussi des déchets. Enfin voilà, on va être vraiment sur une dynamique citoyenne et collective pour renforcer, y compris le collectif Almart. Alors, Nathalie Perrin-Gilbert, vous n'êtes plus socialiste, en tout cas vous n'êtes plus militante, vous n'êtes plus adhérée, vous n'avez Je me sens toujours socialiste, mais effectivement, je ne fais plus partie du parti socialiste. Oui. Aujourd'hui, comment, avec le GRAM, donc, votre mouvement, on ne va pas dire parti, c'est pas un parti, c'est pas un parti politique, c'est une association citoyenne. Vous faites finalement de la politique un peu autrement. Oui, c'était aussi notre objectif, c'était une manière de montrer que les citoyens pouvaient se réemparer du politique, qu'il y a ce fossé que l'on constate entre des politiques professionnelles et puis des citoyens qui, on le voit bien, vont de moins en moins voter. L'abstention, ce désintérêt nous a beaucoup interrogés, nous GRAM, nous mouvements citoyens, et je crois que ça fait partie de nos objectifs de renouveler la manière de faire. Nous sommes en contact avec d'autres collectifs citoyens, je pense évidemment à l'expérience de la ville de Grenoble, je pense à Saillant également dans la Drôme, mais bien au-delà, nous avons pour ambition de rassembler les mouvements citoyens qui se sont créés depuis quelques années partout en France. Alors après, on pourra aller voir, y compris au-delà de nos frontières. Et déjà, fin septembre, nous allons organiser avec le GRAM les assises citoyennes, dont l'objectif sera effectivement de réunir ces citoyens et ces citoyennes qui se sont investis en politique, mais sans forcément passer par les partis classiques. Est-ce que vous pensez que les gens, les citoyens, comme vous dites, en tout cas les électeurs, sont sensibles à cette manière de travailler, ou ça concerne que seulement un territoire donné qui est le premier, qui est quand même un territoire, j'allais dire, facile pour vous? Alors si on est dans le 8e arrondissement, est-ce que ce ne sera pas plus compliqué? Alors moi, nous sommes investis sur le 1er arrondissement parce que je suis une élue du 1er arrondissement. Ceci dit, nous montons des groupes citoyens dans le 7e arrondissement, sur Dessines et Mézieux également, sur Oulin. Donc nous ne sommes pas uniquement auto-centrés sur le 1er arrondissement. Et l'idée de ces
l'assise, c'est bien effectivement de faire connaître ces mouvements, ces possibilités, ces autres façons de faire de la politique, ces nouvelles formes, et donc d'élargir le mouvement. L'objet n'est pas effectivement de se contenter d'un territoire qui serait effectivement, de par son histoire sociale, sociétale, plus propice à ces mouvements. Notre objet est bien de diffuser. De diffuser. Alors, vous aviez aussi en tant que GRAM un avis assez particulier sur la métropole. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la construction, la métamorphose de cette métropole, elle va dans le bon sens? Alors, de toute façon, la métropole existe. La métropole de Lyon existe depuis le 1er janvier 2015. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, ça n'aurait pas de sens. En revanche, ce qui nous préoccupe, c'est la manière, là encore, dont les habitants pourront s'approprier cette métropole. Qu'est-ce qu'on en fait ensemble? Donc là également, les élus du GRAM travaillent au sein d'un certain nombre d'instances, de commissions de la métropole, pour que la future métropole s'appuie plus sur les territoires. Et nous militons et nous essayons de travailler pour que le droit d'initiative des territoires soit reconnu par la métropole, notamment dans les conférences territoriales des maires. Que les territoires puissent innover, puissent expérimenter, que la métropole leur reconnaisse ce pouvoir et que ensuite, ce qui peut être modélisé à une plus large échelle, ce qui pourrait être développé à l'échelle de la métropole soit repris. Mais qu'on ne soit pas dans un mouvement descendant, c'est-à-dire qu'une métropole de quelques-uns décide sur les territoires, mais plutôt ascendant, qu'on soit dans le faire ensemble. Donc là-dessus, y compris, nous avons déposé un certain nombre de contributions dans des réunions internes à la métropole. Et puis surtout, il faut que la métropole, elle soit faite avec les hommes et les femmes qui y travaillent. Et ça, c'est ma grosse inquiétude, c'est le manque de dialogue social au sein de la métropole. On l'a bien vu lors des dernières manifestations et la manière dont ça a été géré. Je crois que la métropole n'avancera qu'avec ses 9000 personnels. Et donc, il convient d'entraîner ces personnels sur un projet qui fait sens. Et pour cela, il faut véritablement entamer un dialogue social, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dit Gérard Collomb sur les contributions que vous donnez sur, Alors pour l'instant, c'est en discussion, y compris avec ses vice-présidents, notamment David Kimmelfeld ou bien Madame Julien. Bon, nous, on produit, on donne à réfléchir. Après, je veux dire, le pouvoir de décision, je n'en sais rien, on verra bien au moment où les textes et les délibérations sortiront. Aujourd'hui, il y a eu une sorte de pré-congrès ce week-end du Parti Socialiste. Vous en faites plus partie, mais comme vous le dites, vous vous sentez quand même socialiste. Quel est votre regard là-dessus? Sur quand même un Parti Socialiste, même au niveau national, un peu compliqué, au niveau local, qui a perdu... Ça confirme ma décision d'en partir. Je suis restée un certain nombre d'années au sein de ce parti, 18 ans, avec le constat qu'il était difficilement réformable de l'intérieur. Et c'est ce que me donne à voir ce congrès. Après, j'ai une certaine sympathie pour un député comme Christian Paul et pour le mouvement qu'il essaye d'impulser, les frondeurs, mais également avec des vraies propositions et un vrai regard et une vraie volonté de renouveler la vie politique. Mais je pense qu'hélas, ça ne peut plus se faire de l'intérieur des partis. Ça, c'est mon diagnostic à moi et c'est pour ça que nous avançons avec le GRAM aujourd'hui. Donc voilà, je regarde, je m'y intéresse, mais je pense que le renouveau viendra de l'extérieur et des citoyens et d'une refondation beaucoup plus large qu'un simple congrès. Merci beaucoup Nathalie Perrin-Gilbert d'avoir été notre invitée. On se retrouve très bientôt sur lyoncapital.fr.